Salut à toi! Bienvenue à toutes et tous pour ce premier numéro Réanimateur consacré aux films faits en confinement. Alors déjà, je tiens à remercier vraiment beaucoup la vingtaine de réalisateurs, réalisatrices qui m'ont envoyé les liens pour que je visionne leurs films. Le choix a vraiment été très difficile. Il y avait vraiment des choses très riches, très variées, des films dont je vais me servir pour d'autres émissions. Pour celui-ci, donc voilà, le thème s'est imposé, vous comprendrez très vite pourquoi. Dès les premières propositions, je crois que c'était d'ailleurs les 2 premières propositions, c'était des films faits en confinement. Et donc, étant moi-même en confinement, comme vous le voyez, webcam, dispositif un peu roots, etc. Ça changera, je l'espère, à l'avenir. Donc pour ce premier numéro, je vous propose de parler de 4 films, dont un qui est un petit peu un bonus. Cette œuvre-là, que j'ai découverte avec vraiment beaucoup d'intérêt, vous verrez, c'est juste hallucinant. On va commencer tout de suite par le premier. Le premier d'ailleurs que j'ai reçu, qui s'appelle Info Verdose. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, ce premier film donc de Noé Bugnot, un jeune réalisateur puisqu'il a 27 ans, originaire de Dordogne. Alors il faut savoir que donc il a fait ce film en confinement. C'est un peu le but de ce premier numéro. Il a réalisé ça avec vraiment très peu de moyens. C'est un film très court, vous verrez. Je l'ai regardé plusieurs fois, comme tous les films. Par principe, je vais jamais spoiler, divulgacher. Juste pour présenter, ça commence donc par des extraits d'infos. On a des enchaînements comme ça, très bien foutus, de journées d'information un petit peu de partout d'ailleurs. Il y a toutes les langues, je crois, qui se mêlent, etc. Et tout ça sur un jeune homme qu'on voit sur son lit, en train de faire défiler comme ça les infos. On comprend que c'est ce qui passe à travers sa tête. On est en plongée sur lui et il y a un très joli mouvement de rotation de la caméra. Alors je sais pas si c'est en direct qu'il a tourné comme ça ou si c'est simplement un recadrage. Alors bon, voilà, moi j'essaye pas de rentrer dans les détails techniques. C'était un des principes d'ailleurs que j'avais quand je m'adressais aux différents réalisateurs, réalisatrices, c'est que j'essaie de garder un point de vue profane, de spectateur en fait. Et donc effectivement, dès ce court-métrage, je me suis dit waouh. Donc en fait là, on est dans le réel quoi. Et donc Info Verdose, c'est un court-métrage qui m'a beaucoup plu parce qu'il est très efficace. Enfin c'est très bref, c'est très court. Mais alors plus juste que ça, en même temps plus premier degré que ça. Je pense que c'est difficile de trouver parce que clairement, quand j'ai vu le truc, je me suis dit ouais. C'est exactement ce que je vis, ce que vous vivez probablement là depuis que le confinement est mis en place en France et ailleurs. On essaye à la fois de relativiser, de se trouver des occupations, etc. Mais en même temps, on peut pas s'empêcher, c'est normal, de s'inquiéter, de regarder ce qui se passe. Donc pour ça, il y a les infos. Ça peut en tout cas engendrer de la paranoïa et c'est là où je voulais en venir. Là où je trouve que Noé tire vraiment bien son épingle du jeu, c'est qu'il évite l'écueil, justement, de l'excès de paranoïa. Le titre vient à la fin, là je spoil un peu, mais c'est important parce que c'est la conclusion. C'est-à-dire que, en gros, trop d'infos n'ont pas tué l'info, mais il y a un peu de ça. Surtout, on fait une overdose, quoi. On fait un trop-plein et au bout d'un moment, vous verrez ce qui se passe pour le personnage. Il a trouvé quelque chose qui est très simple, mais qui dit tout, je trouve. Un effet visuel, en fait, qui est vraiment très bien senti, qui fait bien passer cette idée de ce besoin certainement d'évasion et peut-être d'autres choses. Je le conseille parce que c'est un bon exutoire, je trouve, pour Noé, mais pas seulement. En fait, on se reconnaît, on s'identifie tout de suite. Donc après, ça reste évidemment mes goûts. Vous en pensez évidemment ce que vous voulez et vous pouvez même m'en faire part dans les commentaires juste en dessous. L'approvisionnement en électricité est distribué exclusivement vers les secteurs prioritaires. Suite aux nombreux pillages, tous les circuits de distribution alimentaire traditionnels sont exsangues. Le temps de la survie est venu.
commencement étaient les rues, de plus en plus désertes et de plus en plus silencieuses. Les passants se sont fait rares, ils rasaient les murs, s'éloignaient les uns des autres en se croisant, jusqu'à disparaître, complètement. Au commencement étaient la peur, le doute et l'ennui. Et le virus se propageait en un courant rapide. Veritas Homine Salvator, qui peut se traduire, alors bon voilà, Google traduit connement par le sauveur vérité. J'ai demandé à Yann Guingendo, donc le réalisateur, on a longuement discuté, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun, et selon lui c'était plutôt la vérité nous sauvera. Il l'a fait en fait à l'occasion d'un concours sur internet de court-métrage en confinement qui, et là ça me permet d'en parler tout de suite, qui a été lancé par une association super dynamique de Rennes qui d'habitude fait son festival en réel dans une salle de cinéma, mais là du coup du fait du confinement, la dernière édition en tout cas, l'a fait sur internet. Il s'agit donc du festival Le Court Roulette. Le principe c'est donc de réaliser un court-métrage avec des contraintes à la fois de temps, sur une semaine maximum, et avec notamment une phrase qui doit absolument être prononcée par un personnage. Ils savent pas encore s'ils vont réitérer le festival en ligne, mais suivez-les en tout cas si vous avez envie de proposer vos propres créations, puisque c'est l'occasion jamais. Je reviens sur Veritas Homine Salvator. Qu'est-ce que ça raconte ? On a un personnage qui est en confinement, qui boit beaucoup, qui écoute les infos à travers un espèce de vieux talkie. Et d'emblée, on est surpris par la qualité de l'image, qui est un peu inhabituelle, et c'est normal, puisque c'est tourné en VHS. Enfin, on retrouve des choses en VHS, vraiment faites en VHS, puisque bon, voilà, pour ceux qui connaissent les logiciels tels que After Effects, etc., il y a plein de plugins, plein de choses qui existent pour faire un rendu VHS, mais en fait, on est toujours loin du compte. Yann me racontait qu'il s'était procuré cette caméra VHS, qui est la première à avoir existé, le caméscope qu'on voit dans Retour vers le futur. Alors, c'est des caméras qui avaient un angle de vue comme ça, où vous étiez obligé d'être hyper loin pour avoir un plan d'ensemble. Encore une fois, je veux pas divulgacher la fin. Il y a l'incursion d'un genre en fait au bout d'un moment dans le film, et qui pour moi est peut-être la seule facilité, mais il le fait de façon maligne. Encore une fois, en fait, il utilise, et ça il l'a fait sur ses autres films que j'ai regardés aussi, il utilise des images qu'il a tournées dans d'autres contextes. Et il se trouve que, voilà, je vais quand même le dire, il y a un passage où on voit des zombies. On voit des zombies puisque c'est à l'occasion, Yann étant de Rennes, des images qu'il a filmées avec la même caméra il y a un an je crois, lors de la Zombie Walk. Mais voilà, je vous dis rien d'autre, regardez ce film, il y a vraiment quelque chose que je trouve très juste dans le rapport qu'on a à tout ce qui se passe. Voilà, il y a quand même des choses extrêmement préoccupantes. Beaucoup sont ceux qui commencent à alerter et à dire voilà, travailler jusqu'à 60 heures quand on est une entreprise sous-traitant de Areva pour le nucléaire, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant. Petite parenthèse, ce qui est assez génial dans le film de Yann, c'est que c'est bourré de références, de geeks. Et pas seulement, et c'est des références aussi à l'actualité. Il y a notamment un moment, et c'est lui en fait qui m'a aiguillé sur cet indice, et à un moment il fait référence directement à un événement très regrettable, on va dire, la mort de Steve Maio Canisso l'année dernière, donc au mois de juin. Yann fait une référence à ça dans le film, et d'ailleurs je vous dirai pas à quel moment, mettez ça en commentaire si vous voulez, je pense que ça lui fera plaisir. Donc en autre référence, il y a de façon évidente, ça je pense qu'il m'en voudra pas si j'en parle, une grosse référence à un réalisateur que beaucoup, sinon tout le monde aime je pense, enfin je sais pas comment on peut ne pas aimer au moins un film de ce gars-là, donc John Carpenter, le film They Live, traduit en France par Invasion Los Angeles, on se demande bien pourquoi. Il y a un extrait de ce film qui est assez bien vu, peut-être un chouïa trop long en ce qui me concerne, mais c'est tellement bien vu, franchement. Comme toujours, quand il y a beaucoup de qualité dans une création, quelle qu'elle soit d'ailleurs, j'ai tendance à être très clément, personnellement, je sais pas si c'est votre cas, les qualités rattrapent les défauts. C'était vraiment mon premier coup de cœur, perso. Le film de Noé comme celui de Yann, c'est pas vraiment fait pour se marrer.
autant vous prévenir tout de suite, c'est un peu le dark side of the containment, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande chaudement ces 2 premiers courts-métrages. Les liens sont sous cette vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas, évidemment, à les liker, à commenter, à partager, etc. À vous abonner aussi à cette chaîne. Je vais faire une transition, et c'est là que je parlais d'un espèce de bonus. Voilà, j'ai été contacté par un réalisateur, un jeune créateur de 32 ans qui s'appelle Paul Drache, qui vit dans la région de Chartres et qui est juste hyper talentueux. Ça me fait bizarre. Ça t'embête pas, toi, de devoir quitter ta maison? Oui, Gita, oui, bien sûr. Mais tu sais, parfois, on n'a pas envie de dire qu'on est triste. C'est quoi La Veille? Alors c'est un court-métrage, une petite vingtaine de minutes, je sais plus exactement la durée, peu importe. Voilà, sachez simplement qu'on est dans un pays du Maghreb, dans le futur, qu'on a un personnage principal qui est un érudit, qui s'appelle Anwar, je crois. Une partie de l'humanité, enfin on est en période de guerre déjà, une guerre massive. Je vous dis pas de qui contre qui, parce que ça vous donnerait déjà trop d'indices. C'est une référence directe à, on va dire, à des événements de l'histoire récente, des événements fâcheux surtout. Et donc on a ce vieux monsieur, qui est poussé par sa famille à les suivre pour aller s'installer sur une autre planète. Alors je sais que ça paraît un peu bizarre dit comme ça peut-être, mais justement, Paul, il arrive un truc qui est quand même assez étonnant, parce que ça pourrait être ridicule. On a tous vu, je pense, des séries B, des films qui partent comme ça d'un postulat un peu... ouais, bon, pourquoi pas. Et là, en fait, on y croit instantanément. On est tout de suite pris par l'ambiance, il y a une photographie dans ce film. On est tout de suite emmené par une espèce de musique orientalisante, mais qui va glaner, je veux dire, très subtilement, plein de choses. D'ailleurs, il y a une interview de Paul et de son compositeur que je vous invite à écouter, c'est passionnant, ça dure à peine 20 minutes, à l'occasion du festival Itinérance. Je mets le lien sous cette vidéo. Vraiment, écoutez-les, c'est passionnant. On a donc effectivement ce que lui-même appelle de la SF orientale ou orientaliste. Il m'a donné, enfin voilà, je lui ai posé quelques questions, il m'a donné une mine d'informations. C'est quelqu'un donc qui a, je vais reprendre un petit peu son parcours, étudiant en architecture en Syrie en 2008. Il est revenu en France avec l'envie de faire un gros roman, hein, ça c'est ces termes, gros roman SF oriental. Paul a fait l'école nationale supérieure Louis Lumière, donc de cinéma. C'est une expérience dont il n'est pas ressorti extrêmement satisfait. Il avait déjà écrit un court-métrage qui s'appelle donc La Veille et qu'il a mis, tenez-vous bien, 6 ans à réaliser. Enfin, je veux dire, ça a pris 6 ans en tout et pour tout. Donc vous voyez aussi, je pense, apparaître depuis tout à l'heure des travaux de Paul, de préparation pour le film. Enfin, pour son roman, d'abord. Juste, je l'ai montré donc à ma chère et tendre, et elle était stupéfaite, comme moi, quand on a vu le nombre de vues sur Vimeo de ce film. Il a quand même été pris dans une vingtaine de festivals, il a été primé 2 fois, mais je trouve que c'est quand même bien en dessous de ce qu'il aurait dû recevoir comme récompense, et ça a été un travail quand même tellement remarquable. Vraiment, je trouve ça très étonnant et un peu inquiétant, pour tout vous dire, qu'un film comme ça soit pas plus considéré, plus connu, etc. Il y a vraiment un effort de mise en scène, de préparation qui est juste hallucinant pour un film qui est, je le rappelle, autoproduit, pour un résultat qui est complètement professionnel en ce qui me concerne. Les comédiens sont super, vraiment un gros travail. En plus, le comédien principal, il a une expressivité, il a une façon très particulière de s'exprimer et qui colle complètement au personnage, d'érudit comme ça, on voit qu'il savoure chaque parole comme ça quand il parle.
C'est super, moi ça m'a touché. On est dans un pays donc du Maghreb, on est dans un futur plutôt lointain parce qu'on est quand même avec des vaisseaux spatiaux qui vont quitter la Terre pour aller vivre sur notre planète. C'est quand même, voilà, c'est pas demain la veille, sans jeu de mots, pourri. Pour avoir échangé avec Paul là-dessus, ça m'a rassuré parce que c'est l'impression que j'ai eue aussi en visionnant le film. Quand on regarde certains films, notamment hollywoodiens, mais pas seulement, comment certains peuples, certains pays, etc. sont toujours représentés. Et vous verrez dans ce court-métrage, quand le film commence, on a donc la musique qui commence quasi tout de suite. Et en fait, ils ont voulu tout de suite balancer un peu tous les clichés, c'était volontaire, qu'on a sur la musique orientale. Pour tout de suite après la faire évoluer vers autre chose, et vous verrez qu'à la toute fin, on est complètement ailleurs. C'est tellement bien vu, ça dit plein de choses. Il y a un résultat en tout cas que je trouve admirable, magnifique, et je pense que je le regarderai encore et encore, même si ça peut sembler un peu hors sujet. Il y a quand même une thématique secondaire qui ressort, c'est un peu une impression que, enfin je sais pas pour vous, hein, genre on a un peu l'impression que c'est la fin du monde, à la fois ce sentiment qu'on est arrivé au bout de quelque chose et qu'il va falloir qu'on passe à autre chose, ce qui me parle beaucoup. Et en même temps, là où Paul, effectivement, je trouve, fait, mine de rien, une réflexion qui est balèze, c'est comment on va se débrouiller pour ne pas perdre en même temps les acquis qui sont profitables à tout le monde, si jamais on passe radicalement à autre chose. Voilà, donc La Veille, comme tous les autres films évidemment, vous aurez les liens à la fois à la fin de cette vidéo et sous cette vidéo. Alors je crois que j'ai dit une bêtise puisque c'est le film n'est visible que sur Vimeo. Et du coup sur Vimeo, je crois que je peux pas mettre le lien directement sur la vidéo. C'est pas grave, vous l'avez sous la vidéo quoi qu'il arrive. Donc le dernier court-métrage que je vous propose, le 4e, donc c'est pour un petit peu détendre l'atmosphère, puisqu'on va pas se mentir, jusqu'à présent c'était pas très très joyeux. Et donc c'est un court-métrage qui s'appelle Containment Trailer, et qui a été fait en fait à l'occasion d'un concours. Et donc voilà, Vincent Varé a fait un court-métrage qui s'appelle Containment Trailer, que je vous laisse découvrir. J'ai vraiment pas envie de vous dire grand chose dessus, parce que ça parle suffisamment, voilà. Il l'a fait avec des Lego, en 2 jours. C'est très actuel. C'est très fun. C'est très bien foutu. Il a tourné avec un boîtier 7D ou 5D, je sais plus ce qu'il m'a dit, et 2 objectifs, dont un objectif macro, évidemment, hein, pour des Lego, puisqu'il faut regarder de très très près. Donc un objectif macro, ça permet justement de faire le point de très très près sur les objets, pour ceux qui savaient pas. C'est que du bon, c'est que du fun, il y a des références, c'est vraiment bien foutu. C'est très court, on a presque envie que ça dure plus longtemps. Ça permet de finir sur une note peut-être un petit peu moins, un peu moins dark. Bon, ça va quoi. Il n'y a plus d'arc. Sur ce, je vous remercie sincèrement de votre attention. J'espère que cette vidéo est pas trop longue. J'espère que ça va continuer, que j'aurai d'autres films à regarder, beaucoup. Moi, ce qui me plaît, là, c'est que j'ai tout de suite vu dans des échanges que j'ai eus avec quasiment tous, hein, tous ceux qui m'ont envoyé des films, qu'ils étaient ravis qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Et c'est vrai que parfois, ce qui est un peu difficile, c'est quand on fait quelque chose et que on s'est donné du mal pour le faire, et qu'on n'a aucun retour de personne. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, hein, selon la formule consacrée, si ça vous a plu, mettez des petits pouces bleus, partagez, likez, commentez, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous à la chaîne, portez-vous bien, surtout, prenez soin de vous et des vôtres, et à très bientôt.